Il était une fois 4 petits garçons qui ne travaillaient pas bien à l'école. Pierre l'aîné était paresseux, Jean était distrait, Jacques était dissipé, quant à Paul le plus jeune, il n'apprenait pas ses leçons. Leur papa décida un jour de les mettre en apprentissage. Mes chers enfants, je n'ai pas d'argent à dépenser inutilement. Vous êtes bien gentils, mais vous ne travaillez pas. Il faut que vous partiez pour apprendre un métier. Et papa, où veux-tu que j'aille? À ton âge, mon fils, tu dois savoir trouver ton chemin. Mais moi, papa, je ne sais rien faire. Justement, mon fils, tu apprendras. On pourra toujours s'amuser en route. Jacques, n'oublie jamais ce que je vais te dire. On ne s'amuse que lorsque le travail est terminé. Et moi, papa, qui ne peux pas retenir mes leçons, comment vais-je faire? Mon petit Paul, la vie se chargera bien de te donner des leçons. Les 4 frères firent leur bagage, embrassèrent leur père, caressèrent une dernière fois le vieux chien et quittèrent la maison où ils avaient grandi. Longtemps ils marchèrent ensemble jusqu'au moment où ils arrivèrent à un carrefour d'où partaient des routes dans des directions différentes. Pierre, le plus grand, proposa à ses frères de se quitter là. Séparons-nous à ce carrefour. Prenons chacun une route, au hasard, et retrouvons-nous ici dans 4 ans exactement. Espérons que nous avons tous gagné beaucoup d'argent. Pierre embrassa ses frères et prit la route qui était devant lui, tandis que Jean, Jacques et Paul s'éloignaient sur les autres. Pierre marcha pendant une bonne heure sans rencontrer personne. La nuit tombait lorsqu'un homme qui conduisait une charrette passa près de lui. Il s'arrêta en le voyant, étonné de le voir marcher tout seul. « Où allez-vous donc, jeune homme ?»« Je ne sais pas, monsieur. Mon père m'a dit d'aller apprendre un métier, alors j'y vais. Mais je ne sais même pas lequel. » « Si vous venez avec moi, je vous apprendrai à couvrir les maisons. C'est un beau métier que celui de couvreur. »« Oh, oui, monsieur, je n'en doute pas. Mais je ne sais pas si je saurais faire des toits. Ça doit être bien difficile. » « Ne vous tourmentez pas, je vous montrerai comment on place la paille, les tuiles et les ardoises, de telle façon que le vent ne peut rien contre elles. » Pierre suivit le couvreur qui lui apprit tous ses secrets. Il devint si habile qu'il pouvait grimper sur les maisons les plus hautes et construire les plus jolis toits que l'on ait jamais vus. Jean le distrait, lui, traversa plusieurs villages sans s'apercevoir que des gens lui faisaient des signes. Il s'arrêta enfin à l'entrée d'une ville lorsqu'un homme lui demanda où il allait. « La ville est grande. Tu risques de te perdre. Où vas-tu donc, jeune étranger ?»« Je n'en sais rien du tout, mon bon monsieur. Mon père m'a dit que je devais apprendre un métier. » Et quel métier as-tu choisi ? » « Aucun. » »« Eh bien, viens avec moi. Je ferai de toi un astronome. Je vais te donner une lunette avec laquelle tu vas voir tout ce qui se passe dans les étoiles et dans la lune. » »« Merci, mon bon monsieur. Il faut croire que c'était mon destin. Parce que l'on m'a dit très souvent que j'étais dans la lune. » En quelques mois, Jean devint un astronome si habile qu'il connaissait tous les paysages du ciel encore mieux que son maître. Jacques, qui ne pensait qu'à s'amuser, chanta et dansa jusqu'au jour où il s'aperçut qu'il n'avait plus d'argent. Il avait dépensé tous les sous de sa tirelire. Quand il eut la chance de rencontrer un chasseur qui portait un beau fusil richement décoré. « Oh, vous avez là, monsieur, un bien joli fusil. »« Et je sais m'en servir. J'ai tué 3 loups en 2 coups. Mais que fais-tu à l'entrée de cette forêt ? » ?»« Je me promène, monsieur, en attendant de trouver un métier. Mon père me dit que je devais me mettre à l'ouvrage. » »« Veux-tu que je fasse de toi un chasseur ? » ?»« Pourquoi pas? C'est amusant de chasser. Malheureusement, je n'ai pas de fusil. » »« Qu'à cela ne tienne, mon garçon, je vais te faire cadeau de celui-ci. Et tu verras. Chaque fois que tu viseras un gibier avec cette arme, tu atteindras ton but. Tiens, fais un essai. » Ah, c'est bien pour un début. J'ai vu tomber quelques plumes de l'aigle que tu as visées. Nous allons nous entraîner dans les bois. Les oiseaux ne manquent pas. Jacques profita si bien des leçons de son bienfaiteur qu'il devint bientôt le meilleur chasseur de la région. Paul, qui était le plus jeune des 4 frères, pleura pendant un moment lorsqu'il se retrouva tout seul sur un chemin qu'il ne connaissait pas. Mais comme il avait peur de marcher pendant la nuit, il s'arrêta sur la place d'un village. C'est là qu'un homme eut pitié de lui et lui offrit une assiette de soupe. « Tiens, mange à ta faim. Tu as l'air bien fatigué. » »« J'ai beaucoup marché, monsieur. » »« Où vas-tu donc si jeune, tout seul sur les chemins ? » ?»« Mon père m'a dit d'aller apprendre un métier. Je suis parti avec mes 3 frères, mais ils ont pris d'autres routes. » »« Et quel métier préfères-tu ? » »« Je ne sais pas, monsieur. Je ne sais pas encore. » »«
Eh bien, si tu veux rester avec moi, je t'apprendrai à coudre les habits. Tu seras tailleur, comme moi. Merci, monsieur. J'essaierai. Mais ce doit être bien ennuyeux de se tenir assis, les jambes croisées toute la journée. On s'habitue. Et le petit Paul se mit au travail. Il tira l'aiguille, tant et si bien que le maître tailleur se montra enchanté de son apprenti. Afin de lui prouver son contentement, il lui offrit une aiguille magique qui pouvait coudre les objets les plus différents. Après 4 ans, ainsi qu'il se l'était promis, les 4 frères se retrouvèrent au carrefour des 4 routes. Ils s'embrassèrent, tout heureux de se revoir, et coururent chez leur vieux papa qui les attendait. Mes chers enfants, je suis content de voir que vous avez bien travaillé et je vais vous mettre tous les 4 à l'épreuve. Vous voyez ce grand arbre au fond du jardin? Il y a sur une branche tout en haut un nid de pinson. Jean, toi qui vois dans les étoiles, prends donc ta lunette et dis-moi combien il y a d'œufs dans le nid des pinsons. Jean l'astronome ajusta sa lunette et dit à son père: Je vois exactement 5 œufs. La mère Pinson les couvre. C'est très bien, mon fils. Maintenant, je voudrais que Pierre, qui s'est monté jusqu'au toit les plus hauts, aille prendre ses œufs dans le nid, mais sans déranger l'oiseau qui les couvre. Pierre grimpa dans le grand arbre et prit les œufs si doucement que la pinsonne n'eut même pas le temps de s'en apercevoir. Voilà, mon père, les œufs que tu as demandés. C'est parfait, mon fils. Et nous allons voir si Jacques est aussi bon tireur au fusil qu'il le prétend. Je vais disposer les 5 œufs sur la table, un à chaque coin et le 5e au milieu. Jacques va essayer de les casser tous les 5 d'un seul coup de fusil. Comme c'était un fusil magique, les 5 œufs volèrent en éclats. C'est merveilleux! Jacques, mon fils, tu es le meilleur tireur du pays. Et maintenant, autour du petit Paul. Je voudrais que ces œufs soient recousus. Et si bien recousus que les petits pinsons se retrouvent à l'intérieur en aussi bon état qu'avant le coup de feu. Le petit Paul prit du fil extra fin, enfila son aiguille magique et se mit à recoudre les œufs. Quand il eut fini, Pierre le couvreur grimpa dans l'arbre et replaça les œufs dans le nid. 3 jours plus tard, les petits pinsons sortaient de leur coquille, bien vivants. Ils portaient simplement une petite cicatrice au cou. Le père des 4 frères se montra enchanté. Mes enfants, je vous fais tous mes compliments. Vous avez fort bien travaillé tous les 4 et vous avez appris à faire de belles choses. Je ne saurais dire lequel de vous a le plus de mérite. Peut-être aurez-vous bientôt l'occasion de faire connaître votre valeur à tout le monde. J'en serai très fier. Le lendemain, comme le petit Paul allait acheter une bobine de fil, il vit un grand attroupement. Tous les gens parlaient en même temps. Il s'approcha. Que se passe-t-il? Il paraît que la fille du roi est partie. Où ça? On ne le sait pas. Mais non, elle n'est pas partie, elle a été enlevée. Enlevé par un prince charmant? Hélas non, elle a été enlevée par un affreux dragon. La pauvre princesse. C'est épouvantable. Et que dit le roi son père? Attendez, jeune homme, voici justement les messagers du roi qui arrivent au galop. Comme leurs chevaux sont beaux avec toutes ces plumes et ces cuirs de couleur. Et comme ils ont de grandes trompettes. Vous avez vu comme leurs habits sont bien coupés? Taisez-vous donc, ils vont parler. Nobles seigneurs et gentes dames, Sa Majesté le Roi, désespéré par l'enlèvement de sa fille bien-aimée, fait savoir à son bon peuple que le vaillant personnage qui délivrera notre très gracieuse princesse deviendra le gendre du roi. Qu'on se le dise! Le petit Paul se dépêcha d'aller prévenir ses frères. En le voyant courir, les voisins s'amusaient. Mais c'est petit Paul, le tailleur. Où cours-tu donc? Tu vas tailler un beau costume pour le dragon? Non, je vais prévenir mes frères. Et vous allez voir ce que vous allez voir. Pierre, Jean, Jacques, venez vite. Écoutez-moi. Les messagers du roi viennent d'annoncer que celui qui délivrera sa fille prisonnière du dragon deviendra un haut personnage. Il sera le gendre du roi. Et alors? Bien, si nous pouvions savoir où ce vilain dragon retient la princesse en prison, nous pourrions essayer de la délivrer. Mais comment le savoir? Les dragons volent très loin. Moi, je peux découvrir avec ma lunette les cachettes les plus éloignées. Jean l'astronome partit avec sa lunette au sommet d'une montagne, et de là-haut il se mit à examiner une grande partie de la terre. Il finit par découvrir la fille du roi. Elle était assise sur un gros rocher au beau milieu d'une île, à l'autre bout du monde.
À côté d'elle, le dragon, énorme et noir, crachait du feu en surveillant la mer. Les 4 frères demandèrent aussitôt à être reçus par le roi. Sire, nous sommes vos serviteurs. Oui, je sais. Sire, je suis Jean l'astronome, et grâce à mes lunettes, j'ai vu comme je vous vois. Notre très gracieuse princesse, elle est prisonnière dans une île. Le dragon la garde. Hein, t'en es bien sûr? Je les ai vus, sire. Le dragon est tout noir et il crache du feu. Alors il n'y a pas une seconde à perdre. Bon, je vais faire donner mon bateau le plus rapide. Quelques heures plus tard, les 4 frères traversaient les mers sur un navire du roi. Après un long voyage, ils débarquaient sur l'île du dragon. De loin, ils voyaient la malheureuse princesse. Elle était toujours assise sur son rocher, et le méchant dragon, fatigué d'avoir craché du feu, dormait, la tête posée sur les genoux de la jeune fille. Savez-vous, mes frères, ce que l'on va faire? Pierre, qui est habile de ses 10 doigts, va tirer la princesse tout doucement. Si le dragon ne s'aperçoit de rien, il continuera à dormir et la princesse sera sauvée. J'y vais. Attendez-moi. Et faites une prière pour que ce monstre ne se réveille pas. À travers les bois, Pierre s'avança, et à petits pas, il parvint à s'approcher de la princesse, tandis que le dragon ronflait comme un bienheureux. Je vous salue, gracieuse princesse. Non, ne bougez pas. Ne parlez pas. Je viens vous délivrer. Le navire du roi, votre père, nous a conduits jusqu'ici. Je suis avec mes 3 frères. Mais le dragon... Ne vous inquiétez pas. Il dort bien. Je lève votre bras. Glissez lentement vers moi. Là. Encore un peu. Sortez la jambe, doucement. Là. Je vais poser la tête de la bête sur le rocher. Voilà. Bonne nuit, mon cher dragon. Venez vite. Laissez-le gonfler. Nous voilà arrivés, très gracieuse princesse, sur le navire du roi votre père. Et voici mes 3 frères, Jean l'astronome, Paul le tailleur et Jacques le chasseur. Oh, comme vous êtes bon de m'avoir délivré. Mon père sera heureux, et je suis sûre qu'il saura vous récompenser. Le bateau emportait sur les flots la princesse et ses 4 sauveteurs. Ils riaient en parlant du vilain dragon endormi, lorsqu'un bruit épouvantable surprit tout l'équipage. On dirait un bruit d'aile. Vite, la lunette. Jean ajusta sa lunette et reconnut au loin le dragon qui volait vers le navire en crachant le feu. Il vient vers nous. Il vole très vite et il a l'air en colère. Oh, j'ai peur, c'est effrayant. Si vous saviez comme il est méchant, il est noir, mon Dieu. Le voilà. Soyez rassurés, charmante princesse, je l'attends. Et Jacques visa le dragon. Le monstre tomba sur le pont du bateau, mais il était si lourd qu'il le mit en pièces. Au secours! Au secours! Cramponnez-vous à la planche. Pierre, où es-tu? Je suis ici. Où est Jacques? Ici, je n'ai pas lâché mon fusil. Tout va bien. Je vois Jean. Il est accroché à un morceau de gouvernail. Mais que faites-vous, petit Paul? Avec mon aiguille magique, je recoue les morceaux du bateau. J'en ai pas pour bien longtemps. Tenez bien votre planche. Vous viendrez tous près de moi quand il ne restera que celle-là ajustée. J'ai terminé. Vous voyez que le navire est aussi beau qu'avant. Dans quelques heures, vous retrouverez votre palais. Non, merci. Voilà 2 fois que vous me sauvez la vie. Merci. Nous sommes 4 frères, un chasseur, un tailleur, un couvreur. Nous sommes 4 frères qui viennent du combat, Mais que Dieu me pardonne, un couvreur, un chasseur, un tailleur. J'oubliais l'astronome qui a vu le dragon, Pour sauver une princesse, un tailleur, un couvreur, un chasseur, avons fait des prouesses et tué le vilain dragon, La princesse retrouva son palais et le roi remercia les 4 frères. Braves jeunes gens, je veux tenir ma promesse. Vous avez délivré la princesse. À vous de désigner celui qui mérite la main de ma fille. C'est à moi qui revient cet honneur. Sans moi, personne n'aurait trouvé la cachette du dragon. Pardon, c'est moi qui épouserai notre princesse. Parce que c'est moi qui l'ai enlevé au dragon endormi. Je vais vous mettre d'accord. C'est moi qui mérite la récompense parce que c'est moi qui ai tué le dragon d'un coup de fusil. Mes pauvres amis,
Où donc seriez-vous si je n'avais pas raccommodé le navire? C'est moi qui vous ai sauvé la vie, à tous. Et c'est moi qui épouserai la princesse. Allons, allons, vous n'allez pas vous disputer. Vous avez tous raison. Vous avez été courageux tous les quatre. Mais je n'ai qu'une seule fille. Et elle ne peut avoir 4 maris. Donc, elle n'épousera aucun de vous. Pour vous récompenser, je vais vous donner à chacun une partie égale de mon royaume. J'espère que vous êtes satisfaits tous les 4. Ce cadeau merveilleux, sire, ne nous fera jamais oublier notre gracieuse princesse. Mais il aurait été bien bête de se disputer entre frères. Pierre, Paul, Jean et Jacques reçurent une part des états du roi, et ils vécurent longtemps, riches et heureux, auprès de leur vieux papa, qui avait eu bien raison de leur faire apprendre un métier.